Bonjour à tous et bienvenue chez GoCars. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une Nissan 370Z Roadster. Alors cette Nissan, elle est équipée d'un V6 qui développe aux alentours de 330 chevaux et qui va vous emmener de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes. Alors pourquoi choisir une version Roadster plutôt qu'un coupé? On nous demande régulièrement des infos sur les 350Z, 370Z en coupé. Nous on pense que pour une utilisation standard, c'est-à-dire s'en servir en tant que daily, aller faire des petites balades le week-end ou en fin de journée quand il fait beau comme aujourd'hui, on pense que le Roadster c'est une meilleure alternative au coupé. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas utiliser au maximum de ses capacités la voiture, que ce soit coupé ou Roadster, sur une route ouverte. Et même si on est d'accord, un coupé c'est toujours plus joli qu'un Roadster, bien que un Roadster ça se regarde décapoté, ça se regarde pas capoté. Et on est d'accord pour dire que le coupé bien sûr est plus joli dans la ligne, mais au plaisir de conduite, ben voilà, là on est dehors, il fait beau, on profite de l'environnement, on entend le V6, on entend l'échappement. Alors bien sûr, hein, sur une version coupée, vous l'entendez aussi, hein, mais ça n'a rien à voir avec les versions en cabriolet. Surtout si vous avez un véhicule comme le nôtre, qui est stock, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modifications qui sont faites. D'ailleurs, on va y revenir sur la partie échappement. Ben, l'échappement d'un 370Z, il n'est pas foufou en version d'origine. Et je pense que ce serait une modification sympa à prévoir, c'est de mettre un échappement. Alors le problème de l'échappement, c'est que faut bien le choisir. Parce que c'est sympa d'avoir un bon son, du bruit, mais au bout d'une heure, ça commence déjà à taper sur le système, quoi. Surtout si c'est trop fort. Donc il faut vraiment bien choisir votre échappement. Donc ça, c'est un modèle qui est en stock chez nous, qui est à la vente. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les infos en lien et vous pouvez réserver le véhicule sur notre site internet. À l'heure où je vous parle, elle a 91 800 miles. Alors je sais plus en kilomètres, ça doit faire 143 000, ce genre de truc. La voiture, elle a eu un entretien complet. Enfin bon, bref, vous verrez tout ça sur notre site internet, 4 pneus neufs. On vous laisse jeter un œil. Là, aujourd'hui, on est là pour présenter un Roadster. Et pourquoi? En fait, nous, c'est notre choix. Nous, à la conduite, on préfère le Roadster au coupé, parce que regardez là, je suis sur une petite forêt, vous profitez, vous avez les arbres, vous avez une bonne luminosité dans la voiture, vous avez un plaisir de conduite qui est vraiment sympa. Au niveau du vent et des turbulences, c'est plutôt correct. Bon, on sent toujours sur le dessus de la tête un petit peu de vent. Alors peut-être que je devrais régler mon siège un petit peu plus bas, ça aiderait à ce que on ait moins de turbulences au niveau de la tête. Mais sinon, c'est quand même un véhicule qui a une allure standard. Bah, vous n'êtes pas décoiffé et vous avez une bonne sensation derrière son volant. Au niveau de l'équipement, celui-là, il est pas mal puisqu'en fait, on a siège chauffant et siège ventilé, ce qui fait que si vous roulez décapoté l'été, vous avez un petit peu chaud, vous pouvez mettre les sièges ventilés, la clim et vous restez au frais. Et pareil l'hiver. Décapoté, enfin pour moi la meilleure saison c'est maintenant, c'est à partir de septembre. De septembre, octobre, novembre, surtout avec les arrière-saisons qu'il y a en ce moment un peu partout en France. Ça c'est le meilleur moment pour rouler décapoté, siège chauffant, chauffage, et sincèrement vous n'avez pas froid, quoi. Alors si vraiment les turbulences au niveau de la tête ça vous gêne, vous mettez une casquette et terminé basta, quoi. Vous allez voir que même quand vous vous arrêtez par exemple à un feu ou à un stop, rien que le fait de s'arrêter, vous allez avoir chaud avec la ventilation à fond et le chauffage dans l'habitacle. Donc vraiment le cabriolet c'est vraiment maintenant c'est vraiment maintenant pour une utilisation hyper agréable. Autre chose
que j'aime beaucoup sur les 370Z, c'est l'option talon pointe automatique. C'est-à-dire que la voiture, quand vous la mettez en mode sport, comme on l'a donné, au rétrogradage, vous avez le moteur qui monte légèrement dans les tours, le temps que vous passiez votre vitesse. Et du coup, ça vous fait un effet talon pointe automatique et vous perdez pas de puissance au moment de rétrograder quand vous êtes en conduite dynamique. Donc ça existe, que ce soit sur le roadster ou le coupé, ça existe. À ma connaissance, je vois pas d'autres véhicules sur lesquels ça existe. Et c'est vraiment un truc que j'adore quand je conduis une 370Z. C'est quand on la met en mode sport, c'est d'avoir cette option de talon pointe automatique. Et si on ajoute un petit échappement, je pense que ça doit flatter les oreilles. Au niveau de la consommation pour cette voiture, on est entre 10 et 11 litres en conduite standard. Si vous tapez un petit peu, vous arrivez vite à 14-15 litres. Peut-être qu'on peut descendre aux alentours des 9,5 en conduite stabilisée sur autoroute. Sur autoroute à 110, parce que nous en Angleterre c'est 110 et c'est pas 130. Je pense qu'à 110 on arrive aux 9 litres et demi à peu près. Bon, c'est pas un véhicule hyper efficient, mais en même temps c'est pas ce qu'on lui demande. Si vraiment vous voulez un truc qui consomme pas, prenez un 4 cylindres diesel. Je vois, j'ai une A3 diesel 150 chevaux, je fais du 4 litres 7 au 100 de moyenne, quoi. Donc bon, voilà, pas la même voiture. Donc qu'est-ce qu'on voit quand on est derrière son volant? Déjà on a un super volant 3 branches avec le Z en plein milieu. Sur la droite vous avez la commande de régulateur de vitesse et de limiteur de vitesse. Sur la gauche vous avez tout ce qui est partie audio, c'est-à-dire monter le son, baisser le son, décrocher votre téléphone, changer les stations. À droite les clignotants évidemment, à gauche la partie feu. Et le compteur, du coup, vous avez trois compteurs en face de vous, 5 si on compte, 6 pardon, si on compte les manomètres. À gauche, vous avez votre ordinateur de bord avec le niveau d'essence. Ce que j'aime bien le niveau d'essence, c'est que c'est des petites LED, tout comme le niveau d'eau, des petites LED qui s'allument, donc c'est plutôt joli. Au milieu, vous avez votre compte-tour, donc on voit qu'on est sur une sportive. Quand on a le compte-tour au milieu, c'est génial. Avec le rapport qu'il y a d'engagé et si vous êtes en mode sport ou pas. À droite, vous avez votre compteur de vitesse. Ici, on est en double affichage, miles, km/h. Au niveau des manos, sur la gauche, c'est l'heure. Celui du milieu, c'est votre voltage de batterie. Et le plus important, le mano de la droite, vous avez votre température d'huile. Donc c'est plutôt sympa. On a la température d'huile en visu en permanence et la température d'eau en visu en permanence. Donc ça, c'est quelque chose de cool. Bon, vous l'avez vu, je prends exprès des petites routes en Angleterre pour croiser personne et pouvoir vous décrire un petit peu la voiture. Au milieu, qu'est-ce qu'on a? Sur certaines versions, vous avez le GPS. Bon, sur celle-là, il n'y a pas de GPS. Néanmoins, c'est pas plus mal puisque les GPS ont quand même pris un sacré coup de vieux et du coup, vous avez un rangement supplémentaire. Donc c'est pas mal parce que roadster, vous avez quand même pas beaucoup de place et c'est toujours bien de pouvoir caler un petit truc en plus. Au milieu, vous avez votre autoradio et la commande de climatisation. Votre levier de vitesse avec à gauche le mode sport, à droite les warnings. La commande des sièges chauffants et des sièges ventilés, elle est là au milieu. C'est des petits potentiomètres que vous tournez à droite pour les sièges chauffants, à gauche pour les sièges ventilés. Un porte-gobelet, un accoudoir avec rangement et prise 12 volts. Les contreportes et le repose-genou, c'est entièrement en Alcantara. Alcantara surpiqué avec une couture blanche. Les sièges sont bimatière, cuir et tissu. On n'a pas de logo Z sur les appuis-têtes, c'est dommage, ça pourrait être sympa. Je pense que ça peut se faire.
si on rencontre un bon sellier. Cette voiture, c'est bien sûr la concurrente des BMW Z4, des Mercedes SLK et de la Porsche Boxster. Pour avoir eu quasiment toutes ces voitures, la 370N, elle se défend très très bien. Le meilleur des roadsters que j'ai pu conduire, pour moi, ça reste la Porsche Boxster, puisque vous avez la légèreté, le côté pratique avec le coffre avant, le coffre arrière, le son du 6 cylindres Porsche moteur à plat, c'est quand même un son particulier, et c'est surtout la position du moteur, position centrale arrière, qui en fait change complètement le comportement de la voiture. Alors même si en termes de performance pure sur une route, bon, ça va être difficile de distancer l'une et l'autre. Néanmoins, un Boxster, c'est quand même très très sympa à conduire, mais ça se défend très très bien. Sincèrement, entre un Boxster et ça, l'avantage du Boxster, je vous dis, c'est le moteur central et le fait que vous avez, je pense, une meilleure maniabilité et un comportement plus proche de l'esprit sportif que de l'esprit GT. Mais néanmoins, pour monsieur tout le monde, ce sont deux très bonnes voitures. Au niveau des dimensions du Z, on parle jamais des dimensions des voitures. 4,85 m de long, 1,85 m de large et 1,32 m de haut. On va pas revenir encore sur le duel coupé-cabriolet. Ce que vous gagnez avec le coupé, c'est la beauté de la ligne. Ça, c'est indéniable. Ce que vous gagnez avec le cabriolet, c'est le plaisir de conduite. Parce que, à mon sens, il n'y a pas de meilleur plaisir de conduite qu'un cabriolet. C'est tout. Le fait de pouvoir avoir les cheveux au vent, la luminosité, le bruit du moteur, les odeurs de tout. Alors, on vient de passer à côté d'une ferme, vous sentez l'odeur de la ferme. Voilà. Pour moi, la sensation de conduite, de plaisir ultime sur la route, il est au volant d'un cabriolet et il n'est pas au volant d'un coupé. Après, en conduite standard, si vous, votre but, c'est d'acheter une voiture et d'aller faire des track days, évidemment, il va falloir aller chercher le coupé. Sincèrement, en utilisation quotidienne, vous perdez un petit peu d'habitabilité. De toute façon, une voiture, c'est comme une valise. Plus vous avez grand et plus vous en mettez dedans. Au niveau du coffre de la voiture, plutôt pas mal. Vous pouvez mettre de la valise souple. Et que vous soyez capoté ou décapoté, en fait, vous avez le même volume de coffre. Donc, si vous avez chargé votre coffre et vous dites, tiens, je vais ouvrir, pas de problème là-dessus. En parlant de la capote, petit point négatif, elle s'ouvre pas en roulant et c'est quand même hyper long pour capoter et décapoter. Comparé à d'autres modèles, on est bien 5 secondes au-dessus. Il faudrait que je la chronomètre, mais c'est un poil long quand même. Voilà pour le petit côté négatif sur la capote. Bon, l'échappement, on a voulu vous faire un petit plan. Malheureusement, on a perdu une GoPro dans la bataille. Donc c'est pas grave, ça va partir en SAV. Donc on vous laisse mettre dans les commentaires si vous êtes plutôt coupé ou roadster. Nous, vous l'avez compris, on est 100% convaincu par le roadster. On ne dit pas que le coupé c'est une mauvaise voiture, loin de là. C'est deux très bonnes voitures. Mais pour nous, ce genre de voiture, on vient chercher le plaisir de conduire. Et le plaisir de conduire, il est sur route ouverte. Il n'est pas sur circuit pour la majeure partie des gens. On passe plus de temps sur route que sur piste. Et pour nous, le cabriolet, ce qu'on perd en design, on le gagne en conduite. Donc mettez-nous dans les commentaires ce que vous pensez, si vous êtes plutôt team coupé, team cabriolet. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain export. Allez, salut. Aïe, il y a de la casse.